Bonjour à vous les lions! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre. Et oui, on est déjà rendu dans le 10e mois de l'année. Alors, cette nouvelle lune qui se présente dans le signe de la Balance. Alors, nouvelle lune qui se trouve à 21 degrés 8 minutes. Alors, dans le signe de la Balance, un signe d'équilibre, un signe de recherche du juste, de recherche de résolution de conflits, passer peut-être par la médiation, s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il lui faut. Alors, c'est sous ces couleurs-là qu'on va retrouver la nouvelle lune. Alors, je vous confirme que si vous êtes sous ce signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo est bien pour vous. Et pour compléter dans le fond la vidéo, pour la rendre encore plus resserrée, pour que vous ayez des messages encore plus précis, je vous invite à aller voir la vidéo en lien avec votre signe lunaire si vous êtes ici signe solaire et ascendant. Donc, en croisant les vidéos, vous allez avoir de l'information beaucoup plus précise et ça va vous brosser un portrait qui va peut-être mieux vous correspondre. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Donc, pour ceux qui sont habitués, vous savez comment je fonctionne. Alors, je sépare la vidéo en deux morceaux. La première, on fait un regard astrologique, donc du point de vue de l'astrologie. Qu'est-ce que le ciel a à vous dire pour vous les lions? Et en deuxième partie, je vais tourner mes yeux vers les cartes pour voir ce qu'elles ont comme message pour vous. Alors, c'est parti, on commence le regard astrologique. Pour vous les lions, il n'y a aucun invité dans votre ciel. Alors, au-dessus de votre tête, il n'y a pas d'énergie plus forte qui pousse sur vous, donc c'est correct. On va tout de suite passer aux aspects. Il y a des beaux sextiles pour vous qui vont venir vous soutenir. Il y en a 4. Il y a 3 défis et il y a 2 beaux trigones, donc 4, 3, 2. Donc, c'est super. On va aller mettre des mots maintenant parce que c'est pas très clair. Alors, un sextile, c'est une énergie positive. On disait qu'il y en avait 4. La première énergie positive, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce qui pèse sur moi et qui m'empêche d'avancer? Alors, c'est vraiment ça, le nœud lunaire sud. Et pour vous, vu qu'il est en sextile avec vous, vous allez avoir cette conscience, cet intérêt-là de trouver des solutions pour retirer ce qui vous pèse trop, modifier les choses, les enlever tout court, les laisser aller, faire une croix dessus. Vous allez trouver une solution pour alléger votre sac à dos de vie. Deuxième sextile, c'est avec Mercure. Mercure, qui est la planète de la communication, c'est celle qui va nous permettre de discuter, de comprendre le message de l'autre, de se faire comprendre de l'autre. Alors, point de vue relationnel, au niveau communication, ça devrait bien se passer. Et pour vous, les lions, vous avez aussi un sextile avec la nouvelle lune elle-même. Sextile avec la lune et sextile avec le soleil. Alors, cette nouvelle lune va vous supporter, va vous guider, va vous veut du bien en fait. Alors, c'est positif, profitez-en les lions. Pour ce qui s'agit des défis, vous en avez 3. Un premier avec Mars. Habituellement, les lions, vous êtes quand même assez fonceurs, vous aimez prendre les devants de la scène quand vous regarde. Et là, c'est comme si ça ne vous tentait pas en ce moment d'être dans une action fulgurante. Peut-être que vous avez besoin de reprendre votre souffle, peut-être que vous avez besoin de poser des bases plus solides avant d'avancer. Alors, le fait que Mars soit en carré avec vous, ça me donne l'impression que les actions ne seront pas au cœur de vos réflexions en ce moment. Deuxième carré avec Jupiter. Jupiter qui est en rétrogradation en ce moment. Donc, il nous amène à tourner nos yeux vers l'intérieur et il nous amène à nous questionner par rapport aux chances qu'on a, par rapport aux opportunités qui se sont présentées dernièrement. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on les a acceptées? Est-ce que c'était bon pour nous ou pas? Donc,
ce carré avec Jupiter, ben, ça donne l'impression que c'est comme si nous, on n'avait pas eu de chance. On n'est peut-être pas conscient nécessairement de tout ce qu'on a. Alors, ici, carré avec Jupiter, ben, ça va être de prendre conscience de ce que vous avez, des chances que vous avez, des opportunités, du beau dans votre quotidien. Et le troisième carré, c'est avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement. C'est une planète aussi de tout ce qui est imprévu. Ça peut être une planète qui nous amène aussi des éveils, c'est tout ce qui est l'effet wow, l'effet rapide. Et Uranus, il faut savoir, elle est elle aussi rétrograde. Donc, Uranus rétrograde nous amène à tourner nos yeux vers l'intérieur et nous demander, est-ce qu'il y a eu des changements dernièrement dans ma vie? Si oui, à quel niveau? Et qu'est-ce que ça a eu comme répercussion dans mon existence, ces changements-là? Mais le fait que Uranus soit en carré avec vous, ben peut-être que vous êtes moins conscient des changements, peut-être que ça a été trop vite, peut-être que vous aviez trop la tête dans le guidon pour voir ces changements-là et en prendre conscience. Mais là, on vous invite à vous poser, à prendre le temps de mettre un œil dessus du moins. Et pour vous les lions, on finit sur une bonne note. On va parler des trigones. Premier trigone avec Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel. Alors, il va venir mettre du baume sur des événements plus difficiles, des choses qui ont été désagréables, qui ont laissé une marque plutôt négative. Donc, le médecin du ciel va venir vous aider à guérir tout ça. Et dernier trigone avec le nœud lunaire nord. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez envie de prendre une nouvelle route, vous avez envie d'essayer des nouvelles choses, de vous faire plaisir, puis de vous créer des nouvelles expériences. Alors, à mon avis, le nœud lunaire nord va jouer à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui fait tour de mon regard astrologique. On va maintenant tourner nos yeux vers les cartes et aller voir le message qu'elles ont pour vous. Alors, on commence avec les cartes de tarot. Première carte qui s'est présentée, c'est ce chevalier de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, représentent comment on va gérer les situations au quotidien. Est-ce qu'on suit le flot ou bien on se braque? Est-ce qu'on va, on va agir avec ou on va lutter contre? Alors ça, c'est les coupes. Ici, vous avez le chevalier de coupe. C'est le grand romantique du tarot. C'est celui qui courtise, qui a envie de charmer, qui a envie de se montrer sous son meilleur angle pour que les autres voient de lui ce qu'il veut bien laisser transparaître en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour charmer, pour vraiment courtiser? Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Deuxième carte, c'est une arcane majeure. Vous avez reçu la justice. La justice, c'est celle qui tranche dans le juste. Pas ce qui est bon ou moins bon ou pas bon, c'est ce qui se doit d'être. Donc, ce personnage-là va vraiment trancher pour prendre une décision juste, dans le juste. Alors, quelque chose qui est balancé. Donc, quelle décision doit être prise pour vous dans le juste? Dernière carte pour vous, les lions, elle est arrivée à l'envers et c'est cette carte du pendu. Le pendu, c'est une arcane majeure aussi. C'est cet arcane qui regarde les choses sous un nouvel angle, qui se permet de voir les choses différemment. Donc, vu qu'elle est arrivée à l'envers, ça me donne l'impression que on est peut-être bloqué sur une idée, on ne veut pas démordre, on pense que c'est la vérité infuse. Donc, on a tranché. Pour nous, c'est peut-être ça le juste, mais on n'a pas vu la situation sous tous ses angles. Je vais continuer. Je vais vous montrer maintenant les cartes d'oracle.
Tout de suite, j'y vais avec le jeu pour cultiver la joie de vivre. Donc, c'est des petites cartes comme ça. Et vous avez reçu le message « Je n'oublie pas que dans cette vie, tout est changement ». C'est une pensée infiniment apaisante face au tracas de l'existence. En cet apaisement intérieur est en lui-même une aide puissante pour accepter les changements à venir. Alors, sortir de cet état fixe qui refuse de voir la situation sous tous ses angles parce que la vie est changement. Et c'est pour ça qu'il y a eu la carte du jeu de François Lemay de « Tout est toujours parfait ». Vous avez reçu le message « It's okay, it's a process ». Et ça, vous savez, si vous connaissez François Lemay, c'est totalement son langage, c'est une de ses expressions clés. Et ça veut dire « Arrête de t'inquiéter, ça fait partie du chemin. Arrête de te braquer, suis le flot. Laisse aller et essaie de tirer le meilleur parti en donnant le meilleur de toi-même. Donc, au lieu de lutter contre, agis avec. » Il me reste encore 3 cartes à vous montrer. Alors, ce qu'on vous dit, c'est selon l'oracle des 7 énergies. Ici, peut-être qu'on a besoin juste d'un câlin. Peut-être qu'on a besoin que quelqu'un soit là pour soi, de sentir un soutien. Et ça, c'est la carte ici qui est sortie. Je ne sais pas si ça fait écho en vous, mais cette carte me parle d'un câlin. Donc, peut-être que vous avez besoin d'affection, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Donc, juste d'une accolade. 2 dernières cartes. Vous avez reçu The Everyday Witch. Vous avez reçu 7 sorcières qui vous parlent de l'eau magique. Est-ce que l'eau a une importance dans votre quotidien? Est-ce que vous vous sentez bien dans l'eau? Est-ce qu'il vous manque cet élément-là? Parce qu'on vous parle d'une eau magique. Mais on peut regarder d'une autre facette cette carte-là. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire à quelle eau vous vous nourrissez? Est-ce que cette eau à laquelle vous vous abreuvez, est-ce qu'elle est nourricière? Est-ce qu'elle est désaltérante? Est-ce qu'elle est fraîche? Ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de continuer à boire et toujours avoir l'impression que vous vous asséchez? Donc, ici, on vous ramène à cette eau magique. Je vais juste faire un petit peu de place pour la dernière carte. Alors, la toute dernière carte a été tirée d'un jeu et c'est des archanges qui vous font un message. Donc, j'adore les couleurs, les jeux. Peut-être que pour vous, ça déclenche quelque chose et ce ne serait pas étonnant. Juste les couleurs peuvent vous transmettre un message. Ce que les archanges ont à vous dire, c'est le plus merveilleux cadeau que j'aimerais me faire est d'être en paix avec mon âme et de ressentir cette belle douceur de vivre, ainsi que la gratitude de ma vie. Il m'est permis de vivre et d'être cette âme de lumière qui choisit en totalité son bonheur terrestre. Alors, je vous repose la question à nouveau. À quelle eau vous abreuvez-vous? L'eau positive ou l'eau négative? Est-ce qu'elle vous nourrit ou elle vous dessèche? Donc, c'est ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que ça fera sens pour vous. Alors, c'est les messages. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et clairement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire.
Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.